Bonjour à vous tous et bienvenue sur mon compte Sylvie, guérisseuse énergétique en soins et pratique aussi la lithothérapie avec les minéraux. Et là, le sujet, c'est l'éveil des consciences. Pourquoi l'éveil des consciences? C'est-à-dire que quand tu deviens guérisseuse énergétique en soins, tu ne le deviens pas comme ça. C'est comme ça commence déjà par ressentir qu'on a un don, ne pas le refouler, essayer de ressentir, de voir ce qu'on a. Moi, c'est dans les mains, j'ai du magnétisme dans les mains. Le jour que j'ai découvert que j'en avais, ben oui, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait une vidéo sur tous les débuts, pourquoi j'avais eu du magnétisme, pourquoi maintenant et pas avant. Ça, je l'ai expliqué sur une vidéo. Maintenant, où c'est que je veux en venir, c'est que je suis devenue guérisseuse en soins énergétiques. Pourquoi? Parce que ça m'a intéressé. J'ai suivi une personne sur YouTube qui s'appelle Émilie de Sartige sur YouTube, oui, qui travaille beaucoup, qui a fait des recherches sur la santé. Vous allez qu'à aller voir ses vidéos. Moi, elle nous a proposé, quand elle faisait des vidéos, de devenir guérisseuse en soins énergétiques et plus par la suite. Moi, ce que j'ai fait, j'ai suivi son programme. On va dire, j'ai été voir son programme. Son programme m'a intéressé, que ça parlait de beaucoup de choses sur le corps. Esprit libre déjà, libérer son cerveau. Ne pas rester dans des cases, ne pas rester avec des œillets. Moi, elle m'a appris beaucoup de choses, c'était sur le corps éthérique, sur tout notre corps, on avait un chakra racine, le plexus solaire, chakra du cœur, la thyroïde, c'est le chakra de la gorge, le troisième œil, le coronal. Moi, j'ai suivi sa formation et ça m'a fait grandir. Par la suite, j'ai fait des soins à distance. J'ai fait des soins sur Tahiti, j'ai fait des soins sur Romilly, mais à distance. Et par la suite, je me suis mise à faire aussi des soins énergétiques par téléphone. Parce qu'on m'a dit, tu as les capacités d'aller plus loin. Et comme j'ai fait des soins, déjà, comme j'ai commencé à faire des soins à distance, ça me plaisait. Mais je voulais aussi faire sur les personnes, dans la matière, ressentir l'énergie dans la matière, et puis avoir le contact humain, qui est très important, qu'on ne voit plus maintenant. Quand je dis, je reste à ma place, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, non. Mais le contact humain, maintenant, c'est plus comme avant. Et c'est bien dommage parce que les personnes ont besoin de parler, de se confier, de dire moi je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça, parce que tout le stress vient et après s'accumule d'une maladie. C'est ça, il faut le savoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je suis devenue guérisseuse en pratiquant aussi sur les personnes. Et par la suite, j'ai été voir quelqu'un que je connais très bien, en qui j'ai vraiment eu très confiance parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Et grâce à elle, j'ai connu les pierres. Une personne qui a sa propre boutique. Et grâce à cette personne-là, déjà, ça m'a fait guérir quelque chose que j'avais en moi. Et puis, un jour, elle m'a dit, je te reverrai. Et j'ai fait, ah bon? Elle m'a dit, bah oui. Et je ne savais pas que j'allais faire la lithothérapie, hein, parce que j'ai fait une formation sur soins énergétiques sur les personnes, une guérisseuse en soins énergétiques sur les personnes, mais je ne savais pas que j'allais faire de la lithothérapie avec les minéraux. Ça, c'est un plus, même qu'on m'a dit, mais t'es très vite. J'ai fait, écoute, j'ai découvert comme ça, c'est mon parcours de vie. Chacun a son parcours de vie. On a tous un destin en main. Après, c'est à nous de le saisir. Et moi, mon parcours, j'ai aimé parce que j'aime pratiquer la lithothérapie avec mes minéraux et donner du bien aux personnes, surtout être à l'écoute
de la personne, parce que tout vient de l'écoute et après on arrive à cibler la douleur de la personne. Et moi, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Maintenant, c'est ça aussi l'éveil de la conscience. Se dire que j'ai parcouru un grand chemin. Et moi, ce qui m'a fait vraiment aussi grandir, c'est quand il y a eu le coco. Alors, je suis tombée malade pendant 3 jours. Avant, je travaillais, mais pas dans ces circonstances-là. Et quand je suis tombée malade, j'avais des combattures, une bonne grippe. Je me suis faite, voilà. Et ma fille me dit, ma maman, appelle le médecin, prends des médicaments. J'ai fait non. Je savais que j'avais une recette et que cette recette-là, j'allais un jour l'utiliser, du thym, du miel et du citron. Et ça m'a fait vraiment un grand bien parce que ça m'a enlevé toutes les toxines qui n'étaient pas bonnes. J'ai transpiré, mais par contre, le lundi, je suis repartie travailler et mon chef me dit, mais Sylvie, t'es pas tombée malade, tu rigoles. Je fais, ah si, je suis vraiment tombée malade parce que moi, c'est très rare quand je vais tomber malade. Mais là, quand ça m'a pris, ça m'a pris. Et depuis, depuis que j'ai fait cette recette-là, je l'ai gardée. Et quand je peux en faire profiter aux personnes, je la donne. Et je suis là, c'est pour le bien de la personne. Parce que on va dire que l'humanité, je sais pas, c'est tout le monde regarde son petit nombril et personne pense à personne, voilà. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez de ce que je dis. Hein. Moi, je sais que je fais mon parcours de chemin. Je sais que j'ai libre pensée. Je n'ai pas des œillets. Je mets personne dans des cases. Je discute avec tout le monde et j'aime bien apprendre. Et j'aime bien regarder, comprendre, chercher. Je suis une curieuse de nature. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je tenais à vous dire que je ne suis pas financée ni sponsorisée. Alors, un petit pouce, un partage, des messages dans la bienveillance toujours. Et puis, je vous souhaite tous une agréable fin d'après-midi. Et puis, à très bientôt, je l'espère. Gros bisous.